On poursuit notre voyage dans le monde fascinant des sous-espaces vectoriels et on passe au septième cas. Donc on a V qui est l'ensemble des suites de Fibonacci, c'est-à-dire des suites sous la forme xn plus 2 égale à xn plus 1 plus xn pour tout n. Vérifions la première condition, c'est-à-dire est-ce que la suite nulle appartient à cet ensemble. Pour la suite nulle, on aura pour tout n appartenant à n, un qui vaut 0. Donc pour tout n appartenant à n, on aurait donc aussi un plus 1 égale à 0 et un plus 2 égale à 0. Donc pour tout n appartenant à n, un plus 2 est bien égal à un plus 1 plus un, car 0 est bien égal à 0 plus 0. Donc la suite nulle appartient bien à notre ensemble. Deuxième condition, on va se donner une suite Wn qui est en fait la somme de deux suites qui appartiennent à V. Bon, le terme général de Wn est le suivant. Wn est égal pour tout n appartenant à n à un plus Vn, cela pour tout n appartenant à n, avec la suite un et la suite Vn appartenant, désolé de mêler le langage naturel et les quantificateurs, mais ça me permet d'aller plus vite, ils appartiennent tous les deux à l'ensemble V. Donc, calculons Wn plus 2 pour savoir s'il vérifie la condition. Donc, Wn plus 2 est égal à un plus 2 plus Vn plus 2, soit Wn plus 2 est égal, puisque un appartient à mon ensemble V, elle vérifie la relation un plus 2 est égal à un plus 1 plus un. Et puisque Vn plus 2 appartient également à mon ensemble, elle vérifie la relation Vn plus 2 est égal à Vn plus 1 plus Vn. Et en jouant un peu sur les termes, utilisant la commutativité, on obtient que Wn plus 2 est en fait égal à un plus 1 plus Vn plus 1, qui est en fait égal à Wn plus 1, plus un plus Vn, qui vaut Wn. On aurait bien Wn plus 2 qui vérifie la relation de récurrence des suites de Fibonacci. Enfin, troisième point, on se donne un certain réel et une suite un appartenant à V. Qu'en est-il de Wn, une certaine suite dans le terme général, et lambda un? On aurait Wn plus 2 est égal à lambda un plus 2, soit Wn plus 2 est égal à lambda facteur de un plus 1 plus un, soit Wn plus 2 est égal à lambda un plus 1 plus lambda un. Wn plus 2 est bien égal à Wn plus Wn plus 1 pardon, plus Wn. Donc bilan, la suite nulle appartient à mon ensemble, donc c'est un ensemble non vide. Pour le deuxième point, on a une stabilité par l'addition, ou pour l'addition. Et enfin, pour le troisième point, on a bien une stabilité pour la multiplication par un scalaire, par un réel ici. Passons au deuxième. Plutôt au huitième cas, et le deuxième de notre vidéo. Donc là, W, c'est l'ensemble des complexes, et V, c'est l'ensemble des complexes dont la partie réelle est positive. Bon,
Bah là, on peut considérer que 0 est supérieur ou égal à 0. Donc on a bien 0 appartient à V pour le premier point, car réel 0 appartient à V, on va dire Z égale à 0 appartient à V, car dans ce cas-là, la partie réelle de Z, c'est 0 qui est bien supérieur ou égal à 0. Deuxième point, on va se donner deux nombres complexes, donc Z et Z' appartenant à V. Ils appartiennent tous les deux à V. Donc on a bien réel de Z supérieur ou égal à 0 et réel de Z' supérieur ou égal à 0. Or, on sait que la partie réelle de la somme de deux nombres est bien égale à la somme des parties réelles. Donc là, c'est bien cette égalité qu'on va utiliser. En fait, la partie réelle du nombre Z plus Z', c'est la partie réelle de Z plus la partie réelle de Z'. La somme donc de deux positifs qui est bien positive. Troisième point qui ne sera pas vérifié du coup. En effet, si on se prend un nombre négatif par exemple, donc on part du principe qu'on a un certain Z qui appartient à notre ensemble, qui appartient à l'ensemble V. On va dire que Z est égal à A plus IB avec A supérieur ou égal à 0. Mais du coup, si Z est égal à A plus IB avec A positif, et qu'on se donne, allez, un nombre négatif, on va dire moins 2, moins 2Z, il serait égal à moins 2A, moins 2IB. Or, si A est supérieur ou égal à 0, moins 2A est inférieur ou égal à 0. On a alors réel de Z, par définition, puisqu'il appartient à l'ensemble, est bien supérieur à 0. Or, mais la partie réelle de moins 2Z, donc j'ai pas de stabilité pour la multiplication par un réel, par un scalaire, et donc ce n'est pas un sous-espace vectoriel.